Donc, on est dans Yevamot Daf Nun Bet, et juste les dernières lignes de la page d'avant, Ketzad Asa Ma'amar, la Gemara avait commencé à parler des cas de figure de la Mishnah. Le problème, c'est que entre l'explication de Ketzad Asa Ma'amar et la Recha, a priori, il y a une différence de thème, parce que je reprends la Mishnah chez nous. La Mishnah chez nous avait commencé, En get achar get, ou En ma'amar achar ma'amar, et les svara de chachamim. Après, la Gemara, quand elle vient, elle explique les cas de figure. Ketzad, asa ma'amar be'ibamto, venatan get, venatan la get. Donc, quand la Gemara elle explique d'une façon différente. Elle n'explique pas le cas où il a donné un get à la première et un get à la deuxième, ou qu'il a donné les kedushim à la première et les kedushim à la deuxième. Et la Gemara elle explique le cas où il a donné le get à une première et les kedushim à la deuxième. Donc, l'explication de Ketzad ne correspond pas à le début de la Mishnah. Et c'est justement sur ça que la Gemara pose la question. Quand il m'a dit Ketzad, la Gemara demande V'hai get achar get, et pourtant on a commencé avec get achar get. Comment ça se fait que tu m'expliques un get et ma'amar plutôt que de m'expliquer get achar get? Et la Amar Rabbi Yehuda achikama. C'est comme ça que tu dois lire la Mishnah. Get achar get ou ma'amar achar ma'amar kede amran. Comme on a dit. C'est quoi comme on a dit? C'est que Kaviachol, Rabban Gamiel, il dit que la deuxième, elle est Muteret Bekrovotea, d'après Chachamim, la deuxième, elle est Asura Bekrovotea. Yibem Echad, Kedam Rinan, Yabam Echad, Ve'ibama Echad. Un Yabam et une Yebama. Ketzad, Hataratan, comment tu vas les permettre, comment tu vas les libérer? Asa Ma'amar Be'ibamto, Venatan Laget, Tzricha Emeno Chalitza. Que si quelqu'un, il a fait un mamar, donc il a donné des kiddushim à une yebama, il est seul, hein, une seule femme, une seule yebama. Il a donné des kiddushim. Et après, il lui a donné un get. À ce moment-là, est-ce qu'on peut la considérer comme libre? Parce que le get correspond au kiddushim, mais c'est une yebama d'un autre côté. C'est pour ça qu'on a dit, emeno tzricha, emeno chalitza. Le get n'est pas suffisant pour la libérer entièrement, il faut quand même une chalitza. Donc le ketzad, qui veut expliquer Rabbi Yehuda, c'est pas qu'il a donné le get à une première, il a donné le ma'amar à la deuxième, et là, qu'on dit qu'il a donné le ma'amar à une première et il lui a donné aussi le get, à la même personne qu'il a donné le ma'amar, c'est Ibama qui a donné le ma'amar, et Kiddushin, il a donné le get, et sur ce cas-là de figure, le get n'est pas suffisant, c'est avec une khalitza. C'est comme ça qu'il faut lire la Mishnah pour plus ou moins la faire correspondre à la Recha. Ça n'a pas de rapport directement avec la Recha, mais en tout cas, ça ressemble à la Recha par le fait qu'on parle d'un Yabam avec une Yebama. Après ça, on revient maintenant dans les cas de la Mishnah. Asa Ma'amar ou Baal a réseau ke mitzvata. S'il a fait un Ma'amar, donc il a donné les Kiddushin, et après il a fait le Yiboum, il a eu un rapport avec elle, ke mitzvata, il a fait exactement la procédure qu'il faut. La Gemara demande, Lema Mesayale le Ravuna. Peut-être cette façon de la Mishnah nous a écrit, elle vient renforcer les paroles de Ravuna. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit Ravuna? D'Amar Ravuna, mitzvah yebama, comment la mitzvah yebama, comment on fait un yiboum? Comment on fait un yiboum? Mekadesh, d'abord on donne les kiddushin, v'achar kach voel. Bien que les kiddushin sont au simrek mideh rabanan, quand même on nécessite au yabam de donner des kiddushin, et après il fait le yiboum qui est le kinyan de oraita. La Gemara dit ok, Ema avzeke mitzvata. Et là, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut dire? Que peut-être c'est Messiah à Ravuna. Quand on dit Messiah à Ravuna, ça veut dire que c'est la seule façon de faire Yeboum. Réponse de la Gemara, non. Ema avzeke mitzvata. Ça aussi, c'est comme la mitzvah de faire le Yeboum. Ça fait partie aussi, ça peut faire partie aussi du procédure de la mitzvah du Yeboum. La Gemara dit Pshita, Ma'achidush, que ça aussi, ça rentre dans le cadre d'une procédure de Yeboum. Et là, Salka data chamina, j'aurais pu croire, Kevan de Amarma, puisque lorsqu'il y a le mar a dit quoi, Haose ma'amar bebamto, parcha hemeno zikat yebamim. Si maintenant, normalement, une femme qui attend le hiboum, elle s'appelle Zekuka, elle attend. Il y a un lien, donc il y a une corrélation, il y a une dépendance qui est minatora de Kaviachol lui faire hiboum. Dès qu'il lui donne des kiddushin, à ce moment-là, le lien devient différent. Les kiddushin fait que maintenant, elle doit se marier avec lui, et la zika qu'elle avait eue avant disparaît. La zika, elle disparaît.
Et comme la zika, elle disparaît, c'est comme si on la transforme en deoraita des Rabbanan. Comme si on la transforme en deoraita des Rabbanan, parce que midoraita, il y avait zika, elle attendait, et qu'il fallait faire yiboum. En faisant Mahamar, j'enlève la zika et je fais maintenant que les kiddushim nécessitent yiboum. Alors, puisque la zika, elle disparaît, il lui a enlevé le lien qu'il y avait au niveau du Yabam, ça veut dire que la dépendance au niveau du Yabam a disparu, parce que maintenant c'est une dépendance au niveau des Kiddushin, zikat irusin venisuin, et que maintenant la procédure, elle est irusin, les fiançailles et le mariage normal. Ema la mitzvah kavid. Peut-être que dans un cas comme ça, il abîme la procédure du yiboum et il ne fait plus la mitzvah du yiboum. Ça devient comme un mariage normal. Mashmalan que non, que bien qu'il a donné les kiddushin, bien que la zika elle peut s'arrêter, quand même tu fais la mitzvah du yiboum comme il faut, quand tu donnes les kiddushin, et après tu fais le yiboum. Goufa. Maintenant la Gemara pose ici une question. Goufa, c'est on revient au sujet qu'on a parlé avant. Amar Ravuna, mitzvah yebamim. D'après Ravuna, la procédure d'Ayabam c'est comment? C'est Mekadesh, d'abord je donne des kiddushin, Vachakar Boel, après il fait des biens comme un mariage normal. Mais quand je dis Mekadesh Vachakar Boel, ça veut dire qu'on ne fait pas de choupa. A priori, il n'y a pas de choupa. Il n'y a que les kiddushin plus la bia. Ve'im Baal ve'asama markana. Et s'il a inversé, et il a d'abord fait le rapport et après il lui a donné les kiddushin, kana aussi. Mais s'il n'y a pas de choupa, c'est quoi des kiddushin maintenant? Qu'est-ce qu'il fait? Kiddushin, c'est la vague. Elle la bloque à cet homme-là. Ouais. Et maintenant, la bia, midoraita, va finir le mariage. Ouais. La bague, c'est avec 2 édim, oui? Oui. Ok. La choupa, c'est que le dénuptial, quoi. C'est que le dénuptial avec les brachot. D'accord, avec les brachot, ok. D'accord. Maintenant, ve'im ba'al ve'asa ma'amar. Mais si il a fait... Attends, ve'im ba'al ve'asa ma'amar kana. On a dit que s'il a fait la bia, après il a fait le mamar, il les connaît. Ve'im ba'al ve'asa ma'amar, pshita. S'il a fait bia et après il a fait mamar, c'est pas shoot. Pourquoi? C'est à kanya bebia, parce qu'il a été connu au bebia. Même des kiddushin bebia, ça marche aussi, hein. C'est un bebia. Et là, Emma, non, comme ça je veux dire. Ve'im ba'al belo ma'amar kada. Et s'il a fait bia sans donner des kiddushin, ça s'appelle quand même un kinyan de Horaïta Vadaï, même un kinyan de Rabbanan. La Gemara demande, Vatania loke. Et voici pourtant, il y a une braïta qui dit que si quelqu'un il est connaît bébia, il est chayav malkot. La réponse, non, c'est pas malkot de Horaïta. Enfin, tu peux pas dire loke de Horaïta. Pourquoi? Parce que de Horaïta, la bia tout seul, elle est valable. C'est rien que Kaviachol, d'après Ravuna, les chachamim qui ont nécessité de faire aussi kiddushin. Alors pourquoi tu m'as dit loke? Réponse, makat mardout, omida rabanan. Donc quand on dit loke ici, c'est pas loke malkut de Horaïta, c'est makat mardout. La différence entre de Horaïta et de rabanan, c'est le bâton qu'on utilise. Midoraïta, c'est un fouet, midarabanan, c'est un bâton. D'accord? Lequel qui fait le plus mal, semble-t-il, c'est le fouet. Maintenant, la Gemara demande pourquoi? Des Rav Mangid, parce que Rav, il frappait, donc il était Mechayev Malkot, des Rabanan, avec le bâton, Man de Mekadesh Bebia, que celui qui essayait de faire un mariage uniquement avec la bia. Ou Man de Mekadesh Beshuka, et celui qui donnait des kiddushin, stam à une femme, dans le chouk. D'accord? Pensant l'avoir vérifié, il prend le temps dans le chouk, dans tout le monde, il donne des kiddushin. Ou Man de Mekadesh Belo Shiduche, et celui qui fait des kiddushin sans vérifier avant, sans shiduchin, sans fiançailles d'aujourd'hui. Pas fiançailles d'époque, d'aujourd'hui, ça veut dire vérifier un petit peu qui est la demoiselle. Ou Man de Mevatel Gita, celui qui donne un guet et qui les mevatel le guet. Ça veut dire que il rend le guet caduc, il donne le guet, après il les mevatel auto. Que normalement, qui il loue le guet milechatrila, il était pas soul. Ou Man de Masar Moda'a Gita, celui qui est Moser Moda'a Gita, ça veut dire qu'il prend 2 édim, il dit voilà les gars, ça c'est, je suis en train d'écrire un guet à ma femme, mais j'ai pas l'intention de la divorcer. Ça veut dire que je rends le guet caduc, il dit une Moda'a avant de donner le guet. Alors quand quelqu'un il faisait comme ça, pour Kaviachol déranger la femme, Rav il était mangiloto. Ou man de pakir shilicha de Rabbanan. Celui qui insulte un messager du Rabbanan. Le Rabbanan vient, il te dit par exemple, va payer. L'autre il dit, il va te faire cuire un œuf. Quoi, il est mezalzel sur le chalier des Rabbanan. Dans un cas pareil, Rav il était mangil. Ou man de sha'e shemata de Rabbanan alet latin yomin.
celui qui traînait de venir au Beit Din. Ça veut dire que quand le Beit Din avait invité quelqu'un à venir, ou à venir à payer, ou à rembourser, ou non, Meshanema, et il ne voulait pas payer, on le mettait bénidouille. On le mettait bénidouille pour qu'il applique la sentence du Beit Din. Et cette personne-là devrait après venir au Beit Din et demander de lui annuler le nidouille. Et ça fait 30 jours qu'il n'est pas venu. Donc il est mezalzel sur le nidouille du Beit Din. Si il est mezalzel sur le nidouille du Beit Din, là c'est le Beit Dina, Vetava l'ishmate, et il demande l'annulation du nidouille, Rav il était mangid auto. Ve'al chatana, ça il faut faire attention les enfants, de da'ir be bebe chamoué, et un chatan qui habite dans la maison de son beau-père. Pourquoi? Parce que le beau-père qui lui paye la mascotte. Non, j'ai pas dit que le beau-père paye le loyer, il habite dans la maison du beau-père. Avec lui, d'accord. Pourquoi? Parce que Beder Klal, la belle-mère, elle a une tendresse sur les gendres de sa famille. Comme il y a une tendresse, donc ça donne un doute. La Gemara demande, elle dit, elle m'a posé la question, des Da'ir in, des Khalif lo, il habite chez la belle-mère, alors là on le fera. Mais il passe près de la maison de la belle-mère, ça on ne le frappe pas. Voici un cas où une personne est passée près de la maison de son beau-père. Rav Sheshet lui a envoyé des malcotes, il lui a donné 39 coups. Ou je ne sais pas combien de coups qu'il voulait donner. Réponse, non, ça c'était un cas particulier. Have midan, have dayam, mechamate. C'était quelqu'un qui avait des chashadot, il y avait des colottes qui couraient, qui avait déjà une relation particulière entre lui et la belle-mère. C'est pour ça que on lui avait interdit de passer près de la maison de la belle-mère, et il est passé près de la maison de la belle-mère. C'est pour cela qu'il a reçu des coups, parce que c'était un cas déjà véreux, à l'avance. Nardea, il disait, Amre bekuleu loman gilrav. Dans tous ces cas qu'on vient de dire là maintenant, non. Rav ne donnait pas malkot. En tous ces cas-là, c'est faux, il n'était pas malké. Et là, les mekadesh bebia ou belo shiduche, que le cas où il était mekadesh bebia, donc quelqu'un qui se marie avec une femme qui est par bia, ou celui qui se marie avec une femme sans shiduche, sans vérifier qui elle est. Les cas de Amre, afilu beshiduche nami mishum peritzuta. Il y en a qui disent que même dans les shiduchim, pourquoi? À cause de Pritzut. C'est Kaviachol, l'omatim, c'est l'omatim de venir et de se marier avec une personne sans faire Mishum Pritzut. Ça veut dire qu'avant, il était Kaviachol, il était mangid à celui qui faisait une bia avec une personne sans faire de kiddushin, ni kesef ni shtar. Pourquoi? Parce que c'est pritzut, de faire un kinyan, bebia, mishum pritzut. Se marier avec une femme à travers une bia, c'est un ossé de pritzut, comme c'est un ossé de pritzut, alors à ce moment-là, il était malqué là-dessus. Rien que sur ce cas-là, il était malqué. Par conséquent, on revient en arrière, donc même dans une yebama, il faut donner des kiddushin pour que kaviachol zelo yirae kemaase pritzut. Celui qui habitait chez son beau-père, non? Celui qui habite son beau-père, non, il n'a pas frappé. À moins que c'est quelqu'un qui avait un khashad. Bon. Maintenant, je veux qu'il y en a qui... C'est pour ça qu'ici, on n'est pas rochèche aujourd'hui. Parce que... Comme dans la deuxième membre de Rav, il n'y a pas ce cas-là, alors on n'est pas rochèche aujourd'hui. Pourtant, à Ramot, je connais une personne, un avraire, dont la belle-mère lui écrivait des lettres d'amour. Ouais, c'est un khashach. Non, elle écrivait. Oui, mais là, il ne faut pas qu'il aille habiter chez elle. Ah, non. Jusqu'à que sa femme a attrapé ces lettres-là. Ça a été un grand balagan. Comment sa mère et l'autre commençaient avec son mari. Jeune, hein. Et Benjamin Mazak, le beau-père n'est pas au courant, sinon ça aurait été une catastrophe. Là, il a demandé comment faire, c'est pour ça que je dis je suis au courant. Tanu Ravanan. Ketzad Ma'ama. Comment on fait un Ma'ama? Natan la kesef au shve kesef. Il donne de l'argent ou quelque chose qui a une valeur d'argent comme une bague. Bishtar, comment on fait dans le shtar? Ketzad bishtar. Ketzad, kedamran, comme on a dit. Katabla alaniya, il prend un papier, il écrit sur un bout de papier. Ou ala cheres, sur un bout d'argile. Afalpi, shen boshave pruta, même si l'objet en question ne vaut pas un pruta. Are ad mekudesh etli, tu es marié avec moi, dans ce bout de papier, il lui donne. V'amar amar abaye, achi ka'amar. Non, c'est ça que la question de la Gemara qu'elle veut dire. Quand tu m'as demandé comment on fait des kiddushim bishtar, comment on fait des kiddushim normales. Non, c'est ça la question. Achi ka'amar, shtar ktubat yebamin ketzad katavla.
Le shtar ktuba, la ktuba d'une yebama, comment on l'écrit? Parce que la ktuba d'une yebama, elle est différente de la ktuba d'un homme normal. Parce qu'un homme normal, dans la ktuba, il dit que tes enfants hériteront la ktuba de mes biens. Alors qu'une ktuba de yebama, on doit hériter la ktuba des biens du niftar, de celui qui est mort. Donc comment on écrit la ktuba? Et là on écrit comme ça, katabla, Anna ploni bar ploni, ani tel ben tel, kabilte yad ploni, j'ai reçu une telle, yebamti alay lazoun, je l'ai pris sur yebama de la nourrir, le parnassa de l'habiller, de karaoui, ou bilva chete ktubata, mais à la seule condition que la ktuba anirse baala arishon, sur l'héritage du mari, premier mari qui est mort. Et l'itlem rishon, et si le premier mari qui est mort n'a pas laissé de bien, tiknou le rabbanan misheni, les chachamim ont été métaknim qu'elle prendra la ktuba du yabam. Pourquoi? Pour pas qu'il la répudie rapidement. Toute l'idée de la ktuba, c'est pour pas répudier une femme rapidement. Comme ça, alors d'un côté, il hérite les biens de son frère. En héritant les biens de son frère, une partie de ses biens sont réservés au remboursement de la ktuba. Mais si le frère n'a pas de biens, alors c'est de ses biens à lui, exprès pour que Kaviachol, il ne la renvoie pas rapidement. Ba'amine Abaye Mirava. Abaye il a posé une question à Rava son rab. Natan la get, s'il lui a donné un get, ve'amar, il a dit, areat megureshet hemeni, tu es divorcé de moi, ve'iat muteret lechol adam, mais je t'interdis de te remarier. Un get comme ça, habituel, où un homme fait il limite sa femme dans le get, je te divorce à condition que tu ne manges plus de pommes. Je te divorce à condition que tu ne te maries pas avec un tel. Je te divorce à condition que le get, il est pasoul. Il faut que lorsqu'on divorce une personne, elle est plus dépendante du premier. Par conséquent, il faut qu'il la permet à tout le monde. C'est bon, mais comme il a fait le get, il a écrit le get à la Biyabama, tu es divorcé de moi, d'accord, donc il ne peut pas faire iboum avec elle, mais tu es interdit aux autres. Par conséquent, le get, Bederkla, dans un cas de figure comme ça, il a un get pasoul. Qu'est-ce qui se passe dans un cas d'une yebama? Le get, il est quand même valable ou pas valable? Valable dans le sens que ça nécessite khalitza et ainsi de suite. Si le get, il est valable, donc ça nécessite que khalitza. Si le get n'est pas valable, le yabam peut refaire le yeboum avec cette femme. Imanafsha. Puisque le get s'annule, donc comme s'il n'y avait rien eu, alors il peut de nouveau faire le yeboum avec cette femme. Ça, c'est la question qu'Abaye a demandé, Kaviachol à Rava. Pour quelle raison il serait valable ce get-là? Parce que il s'est déconnecté d'elle. Oui. Comme il s'est déconnecté d'elle, alors à ce moment-là, sur ce côté-là, par rapport à la yebama, ça peut peut-être marcher. Par rapport à la yebama, je précise, pas par rapport à un get normal. Oui. Alors peut-être que comme par rapport à la yebama, ça peut marcher, alors peut-être sa force de loi, et à ce moment-là, il n'a plus le droit de faire yeboum avec elle. C'est vrai que de façon générale, le get, pour une femme normale, c'est un get pasoul, mais comme dans yebama, normalement, pour la libérer, il faut khalitza aussi. Alors maintenant, le get qu'il a fait, ça s'appelle un get pour une yebama. Parce que qu'est-ce qu'il a avec elle? Une zika, c'est tout ce qu'il a. Donc, à ce niveau de cette zika qu'il a, le get, il est valable, et par conséquent, il n'a plus le droit de faire yeboum avec elle. D'accord? Ou comme de façon générale, pas dans la yebama, de façon générale, un get comme ça, il est pas soul. Alors là aussi, il est pas soul, et par conséquent, il peut refaire yeboum s'il veut faire avec elle. Donc, dans le côté areat nimegare shotach mimeni, donc je te libère de moi, ça fait peut-être enlever la zika de la yebama. Peut-être cette zika, ça l'annule. Donc, Amar Abaye Meraba, Nathan la Geda, Amar la Ret Megoreshet, Hemeni Tigerutem, vont divorcer de moi, Viat Muteret de Choladam, Mao, Get Yebama de Rabanan. Comme le get de Yebama, c'est un de Rabanan, ou Get de Mehane, Be'eshetish Mehane, Be'imama, Get, et donc, Get Yebama de Rabananu, et par conséquent, Get de Mehane, Be'eshetish, un get qui est valable Bederkla dans une eshetish, dans une femme normale, Mahane Be'imama, il sera valable aussi Be'imama. Get de l'omane be'eshetish, un get qui n'est pas valable dans une eshetish, l'omane be'ibama, peut-être il n'est pas valable dans une yebama, o dilma, ou peut-être, até, et donc, Kaviachol, il peut refaire iboum avec elle. O dilma, ou peut-être, até, te l'achloufé begita, que peut-être il va venir et
inversé avec le get. C'est quoi inversé avec le get? Que la prochaine fois qu'il va donner un get à une Yebama, s'il y a une prochaine fois ou quoi, il va quand même faire Yiboum avec elle. Parce qu'on lui a dit que le get n'était pas valable. Comme on lui a dit que le get n'était pas valable, il a le droit de faire Yiboum avec elle. Alors une autre fois, maintenant, il va redonner un vrai get. Il va dire, comme la première fois, le get n'était pas valable, là aussi le get n'est pas valable, et il va continuer à avoir Yiboum avec elle. Alors que normalement, le Yiboum est interdit. Midirabanan, tu lui donnes un get. Amarle, Chayshinan, on craint, Dilmate l'achloufé begita. On craint qu'effectivement, peut-être il va échanger ça avec un vrai get, et il va oser d'avoir un rapport avec elle, après qu'il va lui donner un vrai get quand même, que ça il a pas le droit de le faire. Par conséquent, même un get pareil, tu lui imposes à faire Khalitza. Comme ça, il n'y a pas d'erreur. Matkif le Rabba Bar Hanan, et la Meata. Si c'est comme ça, Yahiv le Niara Be'alma. Tu lui donnes un bout de papier stam, vide, et il dit à Rezegiter. Il a dit à Rezegiter, mais il n'y a rien écrit dans le papier, d'accord? Achanami de Pasla. Peut-être, tu vas dire aussi qu'il a été possède l'ota. À cause de quoi? Que peut-être il va donner un bon guet après, et il va dire, comme la première fois tu as considéré que c'était pas un bon, le guet n'était pas valable pour la Ibama, alors là aussi peut-être le guet n'est pas valable pour la Ibama, et il va oser d'avoir un rapport avec elle. Amarle, non. Atam, lo pasal bekeuna. Acha, pasal bekeuna. Et non, quand il donne un guet comme ça en disant un bout de papier vide, il dit Rezegiter, à une femme normale, elle a reçu le guet, après son mari est mort, cette femme-là, elle peut se marier avec un Kohen. Parce que comme il a donné un papier vide, ça n'a aucune valeur. Par conséquent, même dans la Ibama, un papier comme ça ne me pose pas de problème. D'accord? Par contre, quand il donne un papier où il y a marqué là-bas Ariat Megureshet Li Aval Asura le Kol Adam, que le guet il est pas soul, mais si une femme elle reçoit un guet pareil, elle est Asura au Kohen. Comme elle est Asura au Kohen, ça veut dire que ça a une valeur le guet, pas une valeur, on va voir qu'on apprend ça d'un pasouk, ça a une valeur le guet par rapport à être possède au tas de la Kehuna. C'est pour cela que dans le cas de la Ibama, on lui a donné une valeur dans le sens qu'on lui a imposé à faire Khalitza. Parce que là-bas, il peut se tromper. Là-bas, il peut décider que si tu lui permets à refaire Iboum avec elle, en lui donnant un vrai guet à cette femme-là, il osera faire Iboum quand même avec elle par la suite, alors que ça, il n'a pas le droit de le faire. Acha, pasil bekeuna. D'où on sait que là, c'est pas sous le menekeuna de donner un guet pareil. Et Tania. Isha, Gerusha, Meisha, Loikachu. Le passage qui dit Isha, Meisha, Gerusha, Loikachu. Le Kohen n'aura pas le droit de prendre une femme divorcée d'un homme. Attends, divorcée de qui? C'est d'un homme. Toujours divorcée d'un homme. Donc le Meisha, il est en plus. Un Kohen ne prendra pas une femme divorcée d'un homme. Il n'y a pas divorcé d'une femme, divorcé d'un homme. Donc le mot Meisha, il est en plus. Et là, pourquoi le mot Isha est en plus? Afilo nonid garsha et la Meisha, même si elle a été divorcée que de son mari. Exemple, tu es divorcé de moi, mais tu es interdite aux autres. Donc il y a eu ici le mot, le get, qui est composé, tu es divorcé de moi. Alors même que dans ce cas de figure, loikachu, ça veut dire que tu n'as pas le droit, un Kohen n'a pas le droit de se marier. Donc tu vas envoyer ici le fourrage avec elle. Donc on va essayer de faire une phrase que ce get-là, dans la Keuna, il est possède une femme. Comme il est possède une femme, il a une part dans la tête des gens, une part de get valable. Et si dans un get pareil, tu aurais permis au Yabam de refaire Yeboum avec cette femme-là, alors s'il aurait donné un vrai get, il aurait aussi osé avoir un rapport avec la Yebama en disant, voilà, la même façon que là-bas le get était valable, on m'a permis de refaire Yeboum, là aussi, même que le get il est valable, on me permettrait de faire Yeboum. C'est pour ça qu'on vient et on dit que dans un cas pareil, il faut d'abord faire Khalitza. Est-ce qu'il a pu redire le cas? Il fait un get, et puis tu es divorcé de moi, mais tu es interdit à tout le monde. On n'a pas vu juste avant que c'était ce soir-là, il n'était pas tout. Nachon, mais si tu l'as donné, quelqu'un l'a donné à une femme, cette femme est soula la Kohen. Pourquoi? À cause du pasouk. Meisha. Ah d'accord, Meisha. Meisha, que le mot Meisha est en plus. Meisha, pourquoi il est en plus pour me dire ça? Pour te dire que justement, il y a un cas de figure où il est divorcé que du mari. Okay. D'accord, dont le get n'est pas valable, mais il est divorcé du mari, et le Kohen n'a pas le droit de prendre cette femme-là. C'est le cas de figure de cela. Ve'ainu reach haget chez Posel Bekeuna. Et c'est ça qui s'appelle reach haget. C'est pas un get, mais c'est une odeur de get
qui est possède Bakeuna, qui possède une femme à se marier avec un Kohen. Oui, sur ça, quelqu'un rapport. C'est la conclusion du Passouk. Ok. Ve'ainu. Je vois pas la tête ni la queue dans le Passouk, quoi. Je reprends le Passouk. Qu'est-ce qu'il y a dit le Passouk? Il dit Meisha, alors si non, il a fait un guet. Alors je reprends. Isha, Gerusha, Meisha, Loikapo. Ouais. Un Kohen ne prendra pas une divorcée d'un homme. Ne prendra pas une divorcée d'un homme. Une divorcée de qui si ce n'est que d'un homme? Et la Badak, le mot un homme, il est en plus. Et là, ce mot Meisha qui est en plus, vient te dire que même le Kohen n'a pas le droit de prendre comme femme une femme qui est divorcée que de l'homme. C'est quoi qui est divorcée que de l'homme? C'est pas que le guet il est valable, mais que dans le guet on a écrit que tu es divorcé de moi et interdit aux autres. Ça c'est, on est dans une situation où la femme est pas considérée halachiquement, mais elle est dans un cas de figure qu'elle est divorcée du mari, Ariat Megureshetli, mais pas divorcée du monde entier, elle n'est pas permise au monde entier. Maintenant, comme la situation là, tu es divorcé de moi, a une odeur de divorce, ça s'appelle Reach Get. C'est une odeur de Get. Et une odeur de Get comme ça, et possède cette femme-là à se marier avec un Kohen. On dit une odeur et pas un... Parce que le Get il est caduc. Parce qu'il est caduc. On n'est pas divorcé alors qu'il est caduc le Get. Hein? Et elle n'est pas divorcée. La Torah t'a dit, elle n'est pas divorcée, mais la Torah t'a dit dans ce cas de figure-là, dans ce cas de figure-là, tu l'interdiras au Kohen. À cause du mot Meisha. C'est-à-dire que par la suite, il faudra un autre guet. Pour la fille. Et parce que le premier guet avait écrit tous les autres. Alors, maintenant, s'il a un deuxième guet, elle sera automatiquement interdite au Kohen. Oui. Et là, si le. Et là, s'il meurt le mari, s'il meurt, il a donné un guet pareil et il est mort, elle ne pourra pas se marier avec un Kohen. Alors qu'elle est une almana. D'accord? Et ça vient du chidouche du Passouk, qui a fait une exception particulière dans ce type de guet. Ça s'appelle, rappelons-nous, on apprendra ça dans Gittin, Reach Get, l'odeur d'un guet. Ça n'a pas de guet, mais ça a une odeur de guet. Chez Posel Bekouna. Amar Rabbi Bachama, Are Amrou. Voici, on a dit, Amar Echad la Lavlar, il a dit au Sofer, Ktov Get la Arusati. Écris une guet à ma fiancée. Fiancée, ça veut dire Kiddushin. Hein? Donc elle est mariée, mais pas mariée entièrement. Il manque encore la choupa. Et il a dit, pendant qu'il était fiancé, écris un guet à ma fiancée. Pourquoi? Comme ça, après la choupa, je puisse la divorcer. Quelle est sa folie? Ne me posez pas. Mais en tout cas, il prévoit déjà, d'après le mariage, le divorce. Et il écrit le guet que pendant qu'elle est déjà encore, elle est que fiancée. Are ze get. Ça, c'est un bon guet. Pourquoi? Mipne shebiyado le garsha. Parce qu'il peut utiliser ce guet-là maintenant. Puisque quelqu'un qui donne des kiddushim à une femme, et il veut pas consommer le mariage, il veut pas arriver à la choupa, il est obligé de la libérer avec un guet. Puisque les kiddushim, c'est un début de mariage. Donc, comme le guet, il est valable au moment des Hirousin, alors à ce moment-là, il sera valable même après la choupa. On a vu juste avant qu'une femme, que si quelqu'un veut se marier, mais que par la suite il veut divorcer, le mariage il est caduc. Elle ne peut pas se marier. Attends. Un homme il veut se marier avec une femme, mais dans l'intention de la divorcer juste après le mariage. Il ne s'est pas encore marié, il est fiancé. Vous n'avez pas vu ça? Tu te rappelles comme ça? C'est-à-dire, il veut se marier, il va se marier, il est fiancé, mais dans l'intention de divorcer juste après le mariage, ou la femme elle veut divorcer après le mariage. Je ne me rappelle pas. Non, si vous vous rappelez, vous, dans le Zoom, Bessimcha. Non, je ne me rappelle pas, ça ne me dit pas. Il faudra qu'on passera là. De toute manière. En tout cas, Veleisha, Be'alma, s'il a donné un guet à une femme de la rue, il vient d'une femme dans la rue, et il dit par exemple à quelqu'un, écoute, je compte me marier avec celle-là, alors écris-moi le guet, comme ça je puisse lui donner après le mariage. Mais pour l'instant, cette femme-là, elle est entièrement libre. Veleisha Be'alma, en guet. Pourquoi? Parce que ce guet n'a pas de valeur maintenant, puisque maintenant je ne peux pas l'utiliser. Je ne peux pas la divorcer parce qu'elle n'est pas encore bichlal sa femme, elle n'a même pas reçu de kiddushin. Donc chez En Biado le Garsha, c'est pour ça que ce guet ne vaut rien du tout.
Et comme ce guet ne vaut rien du tout, il ne peut pas divorcer après qu'il s'est marié, il ne peut pas divorcer avec ce guet-là. Une question? Non, c'est bon. Baer Rabbi Chama Bar Chama. Rami Bar Chama, il pose la question suivante. L'Yebam Tomao, s'il a écrit un guet pareil à la Yebama, quel est le din? Donc un guet comme ça, avant qu'il se marie avec elle, il n'a que la zika. Il est en train uniquement d'attendre la Yebama. Et pendant qu'il a la zika, il demande à un sofer, écris-moi un guet à cette Yebama que je compte divorcer après que je fais la bia. Alors la Gemara demande Mao. Donc dans ce cas, la question est maintenant les Yebamto, Mao. Kevan de Agidabe, puisque les zika, puisqu'elle attend le Yabam, Ke Arusato, Damien. Elle est comme fiancée. Et comme elle est comme fiancée, dans le cas de la fiancée, on a dit que le guet il est valable. Alors peut-être aussi dans le cas de la Yebama, le guet il est valable. Au Dilma, ou peut-être, Kevan de lo avad ba ma'amar, puisqu'il n'a pas donné de Kiddushin, il n'a pas eu de ma'amar, non, alors à ce moment-là, c'est comme zéro, c'est comme rien du tout. C'est comme une Isha Be'alma encore. Bien qu'il y ait une Zika, c'est comme une Isha Be'alma. Et donc par conséquent, le guet n'a aucune valeur. Teko, pas de réponse, Bemet, Teko. Baï Rabbi Hanina. Rabbi Hanina pose encore une autre question. Katav get les zikato, il a écrit un get à la sa zika, velo le ma'amaro, et pas à celle qu'il a donné les kiddushin. Donc il a donné un get à celle, il a deux femmes, une qui attend, et il y a deux femmes qui sont faire iboum, une qui attend, et l'autre qui lui a donné les kiddushin. Donc il katav get les zikato, velo le ma'amaro, et pas à celle qui a reçu les kiddushin. Les ma'amaro, il a écrit le guet à celui avec qui il compte donner, qu'il a donné les kiddushin, velo les zikato, et pas à celle qui l'attend, qui attend le hibou. Mao. Quel est le din? Donc la Gemara explique la problématique. Ma'amar ilouy zika karame ve'avele kemegaresh chatzi isha. Le ma'amar c'est un ilouy, c'est un truc en plus que la zika. La zika, c'est déjà une première dépendance, et le ma'amar, c'est une deuxième dépendance. Donc le ma'amar, c'est ilou zika, c'est un truc en plus de la zika, karamé, qui tombe sur lui. Et donc par conséquent, comme il a donné le guet rinc au ma'amar, avele ke megaresh chatzi isha. C'est comme s'il est megaresh une demi-femme. Enfin, megaresh chatzi isha, lo asa velo klum. Celui qui est megaresh une demi-femme, c'est comme s'il n'a rien fait. O dilma, ou peut-être, haïle chudekae, vaïle chudekae. Chaque chose, il faut le prendre à part. C'est-à-dire, celle qui est bezika, il faut la prendre à part, et celle qui est de ma'amar, il faut la prendre à part. Il faut la regarder de deux choses différentes. La Gemara dit, tifshot le midé Rabba, déduit ça de Rabba lui-même. Que quoi? D'Amar Rabba, natan get le ma'amaro, ou trat sarata. Que lorsque j'ai donné un get à celle qui a reçu les kiddushin, la tzara, elle est automatiquement libérée. C'est-à-dire que si la tzara, elle est libérée, ça veut dire que le get, il a été, d'une certaine manière, valable, quand il a donné le ma'amaro. Alors, et c'est pas uniquement une tosefet kaviachol sur la zika. Alors la réponse de la Gemara, les Rabba Pshita, les Rabbi Hanina Mebayale. Effectivement, Rabba, il a résolu le problème, il n'y a pas de problème. Quand tu as donné get les ma'amaro, donc c'est vrai que tu as libéré l'autre automatiquement, il n'y a plus de problème. Mais par contre, pour Rabbi Hanina, la question elle se pose. Et donc, pour Rabbi Hanina, qu'est-ce qu'il pense? C'est qu'il ne sait pas encore comment résoudre le problème. Maintenant, on revient à la Mishnah. Chalatz ve'asa ma'amar. Il a donné d'abord fait chalitza, et après il a donné des kiddushin. Comme ça, on avait dit que dans la Mishnah chez nous. Amar Rabbi Yehuda Amarav, dit vrai Rabbi Akiva. Ça va d'après les paroles de Rabbi Akiva. Que quoi? De Amar en kiddushim topsim bechayavé lavin. Que les kiddushim ne sont pas topsim dans le chayavé lavin. Or, après qu'on a fait chalitza, les femmes deviennent asura au yabam. Elles deviennent asura au yabam belav. Comme devient asura au yabam belav, alors ça va d'après Rabbi Akiva qui dit que en kiddushim topsim bechayavé lavin. Aval chachamim omrim yesh acha chalitza. Il y a après Khalitza des fois des besoins de Kaviachol, il y a quelque chose. Avec les Kiddushim peuvent être Topsim. Pourquoi les Kiddushim peuvent être Topsim? Parce que dans Chayavé Lavin, pour Chachamim, les Kiddushim sont Topsim. Maintenant, bien entendu, le rapport est assaut.
Mais les Kedushim sont topsim parce que tous les Issour, c'est un Chayav Lavin. La Gemara demande, Umimatzit Mukmele ki Rabbi Akiva. Et est-ce que tu peux expliquer la Mishnah comme Rabbi Akiva? Est-ce que tu veux dire que notre Mishnah va d'après Rabbi Akiva? Pourtant, Vea Katani Recha. Voici pourtant c'est écrit dans la Recha de la Mishnah. Natan Get Veasa Ma'amar. S'il a donné un get et après il a fait des Kiddushin, Tzricha Get Vechalitza. Elle a besoin de deux choses, et d'un get et d'un Khalitza. Donc il a donné get, on avait dit dans la Mishnah, d'accord, il a donné get à un et il a fait Ma'amar à la deuxième. Quand il a donné un get à la première et il a fait un Ma'amar à la deuxième, ils ont besoin maintenant Tzricha Get Vechalitza. Vi Rabbi Akiva, mais si ça va d'après Rabbi Akiva, qui va d'y à la get, puisqu'il a donné un get, Mi Mahane Ba Ma'amar, est-ce que le Kedushin qui va donner après sont valables, puisque on est parti du principe que les Chayav Lavin, les Kedushim ne sont pas topsim. Donc si les Kedushim ne sont pas topsim, quand tu donnes du Mahamar après, le Mahamar n'est pas censé être tofes. Vatanya Rabbi Akiva, et pourtant voici Rabbi Akiva il dit, Omer, Minayin noten get leibamto, shenesra alav olamit, d'où on sait que quelqu'un qui a donné un get à sa yebama, elle lui est interdite à l'Eolam, la Netzar. Donc interdite la Netzar, ça veut dire que si même si je donne des Kiddushin après, ça n'a pas de valeur. Chez Neymar, Lo Yochal Bala Rishon, le premier mari, Asher Shelacha qui l'a renvoyé, il ne pourra pas la reprendre. Achar Shiluach, après qu'il a été envoyé, il ne pourra pas la reprendre. Amar Ravashi, Get Yebamin Mi Derabanan. Oh non, il faut que tu comprennes. Le get dans la Yebama, c'est miderabanan. Ça veut dire que même pour Rabbi Akiva, que le get il est valable et qu'il interdit cette yebama là au yabam leolam, c'est miderabanan même pour Rabbi Akiva. C'est pas midoraita. Pourtant Rabbi Akiva il m'a amené un pasouk. Le pasouk qu'on vient de dire là maintenant, velo yuchal bala rishon asher shilecha, achar shiluchia, après qu'il a renvoyé, il ne pourra pas la reprendre. Pourtant il m'a amené un pasouk. Miderabanan. Alors comment tu peux me dire miderabanan? Il dit non, get yebamin, même pour tout le monde, même pour Rabbi Akiva, un get yebamin c'est miderabanan. Vekra smarta be'almaï. Et le pasuk c'est rien qu'un smarta be'alma, c'est qu'une preuve comme ça de façon pour justifier la takanat rachamim. Mais en vérité, même pour Rabbi Akiva, get c'est pas un isur lav. Ça veut dire que lorsque il donne un get à sa yebama et après il donne un mahamar, le mahamar peut être tofes. Pourquoi il peut être tofes? Parce qu'il n'y a pas un isur de oraita là-dessus. Il y a un isur de rabanan, mais pas un isur de oraita. Tanya Namiachi, et il y a une braïta qui va dans cette même direction-là. Amar Rabbi, en advarim alalu amurim, et là les d'abri Rabbi Akiva. Que tous ces paroles-là qu'on a dit là maintenant, tous les dîmes qu'on vient de dire là maintenant, vont que d'après Rabbi Akiva. Pourquoi? Shaya ose chalutza ke erva. Qu'il considère qu'une chalitza, c'est comme une erva. Ça veut dire que lorsque je donne une chalitza à une yebama, c'est comme si maintenant, après je vais la reprendre, c'est comme si je prenais une erva, comme si je prenais une femme mariée. Aval chachamim omrim, mais les chachamim disent, yejacha chalitza klum, que si quelqu'un il a donné des kiddushin à celle qui lui a donné chalitza, les kiddushin sont topsim parce que c'est rien que chayavé la vie. D'accord? Donc, on voit que dans Rabbi Akiva, le problème se pose essentiellement si tu donnes chalitza et après tu la reprends. Là, les Kedushim ne sont pas topsim parce que c'est Chayav Lavin. Mais pour Chachamim, comme le Issur, c'est un cas Issur Lav, alors à ce moment-là, Velo, Loi Baneod, j'oublie un petit peu le verset qui est marqué, Loi Baneod, moi je suis basé, alors à ce moment-là, il y a les Kedushim sont topsim. Et après Chalitza Klum, après Chalitza, les Kedushim peuvent être topsim. Vani Omer, et moi je dis, et Matai, dans quel cas on parle, Bisman, Shekitcha, Leshom, Ishut. Tout ça, c'est une condition qu'il a donné le Mahamar, les Shum Ishut. C'est quoi les Shum Ishut? Pour que ça soit un vrai mariage. Je te donne des Kiddushin pour que ça soit un vrai mariage. Les Shum Ishut. Aval, Kitcha, Leshem Yebamut. Mais si il a donné les Kiddushin uniquement parce que c'est une Yebama, Leshem Yebamut, pour pouvoir faire Yeboum, En Acha Chalitza Kelum. Après que tu donnes Khalitza, après que tu fais Khalitza, à ce moment-là, tu n'as plus rien besoin, il n'y a plus rien après, les Kiddushim après sont plus besoin de topsim. Tanya Idach, il y a une autre braïta qui dit un petit peu différemment. Acholet de Ebamto, je te dis dans Khalitza, ça Ebama, Vechazar, Vekitcha,
et qu'après il lui a redonné les kiddushin, Rabbi Omer, Rabbi dit, Im kitcha leshem mishut, s'il lui a donné pour, en tant que mariage les kiddushin, tzricha emeno get, il a besoin de lui donner un get. Si leshem yebamut, s'il a donné les kiddushin uniquement en tant que yebama, après avoir fait chalitza, en tzricha emeno get, elle n'a rien besoin, elle n'a pas besoin de get, elle n'a rien besoin. Des chachamim omrim, par contre les chachamim disent, ben shekitcha leshem mishut, aussi bien s'il a donné les kiddushin en tant que mariage mamash, ben shekitcha leshem yebamut, aussi bien s'il lui a donné les kiddushin uniquement à la tzada yeboum shela, tzricha emeno get, elle a quand même besoin d'un get quand même. On va pas faire de différence entre quel type de kiddushin il a donné. C'est un vrai mariage. Hein? Non, non, C'est c'est après Khalitsa. N'oublie pas. Ah, ok. Donc c'est après Khalitsa, et après Khalitsa, il n'a pas le droit. Il n'y a pas le droit, c'est là le droit. C'est là. Amar Rav Yosef, Maïtama de Rebi. Quelle est la raison de Rebi? À Saoua, on considère cette Yebamala qu'est Oder benirse hager. Que comme quelqu'un qui est Oder, quelqu'un qui laboure, le champ d'un guerre. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est dit dans Rochel Mishpat. Un guerre qui n'a pas d'enfants qui sont nés après la guéroute. Il n'y a pas d'enfant. Ils sont nés après être convertis. Quand ils meurent, tous ces biens sont efker. Ça veut dire que parce qu'il n'y a pas d'héritier. Et on ne peut pas faire remonter vers le père parce que le père il est goy. Par conséquent, toute personne qui vient et qui prend ces nechassim là, ça lui appartient. Donc quelqu'un qui se trouve sur un terrain, et deuxièmement, mais il a encore un autre point important, pour acquérir un terrain, il y a plusieurs façons, il y a un shtar, pas un terrain, et il y a aussi faire un travail dans le terrain. Si je fais un travail dans le terrain, c'est un massé qui vient du terrain. Par conséquent, un homme qui est en train de labourer le terrain d'un guerre, dans le but de l'acquérir, mais il ne sait pas qu'il appartient à un guerre. Est-ce qu'il connaît le terrain ou il n'est pas connaît le terrain? C'est dans le but Alors, d'acquérir. dans le but, mais il ne sait pas que ça appartient à un guerre. Madame Comme Michel, Stam, il laboure dans le terrain, pensant que c'est Stam, un terrain FKR ou un truc comme ça. Hein? C'est chez lui. Il y a marqué c'est pensé chez lui, je ne crois pas qu'il y a marqué c'est Savoir pensé. qu'il est der benirse hager ou Kassabour chez Lohen. Kassabour chez l'homme, il Il pense. pense que c'est à lui. Il pense que c'est chez lui, mais il a creusé à côté de chez lui. il a creusé à côté de chez lui. C'est pas Ah, comme d'accord, ça. ok. C'est bon, le terrain, quoi. Ah oui, tu as raison, comme ça il dit Rachid. C'est après la Tu as raison. Kassabour, il a labouré le terrain du guerre en pensant que c'était son terrain Ah, à ok, lui. d'accord. D'accord? Ouais. Hein? Lokane, il n'a pas acheté. Ok, ok. Et il veut dire que c'est la même chose. Au niveau de la Yebama, tu as donné des kiddushin qui ne sont pas valables, des kiddushin de Yebama à une Yebama où tu as déjà donné Khalitsa. C'est comme si tu as labouré dans le champ du guerre, alors que tu croyais d'être labouré dans ton champ à toi, que bien que dans les champs d'un guerre, et c'est Efker, et en labourant un champ Efker, tu peux être conné auto, là tu n'es pas conné. Marlé Abaye, oui, Abaye, Midame, est-ce que ça ressemble, Bichlal? Atam là-bas, lo kamekaven les mikne. Là-bas, il n'avait pas une kavana d'acquérir, rien que de labourer. Acha kamekaven les mikne. Là, en donnant les kiddushin, même si c'est des kiddushin al tzad yebamut, à la tzad que kavechot une yebama, quand même, il a une kavana d'être connu. Bon, il dit non, c'est pour ça que de l'odamia, que ça ressemble, et là, à un autre cas. Léoder benirse gerze, de kasavour shel ger acher. Il laboure un champ d'un guerre, donc dans le but de l'acquérir, en pensant que ça appartenait au guerre Shimon, mais en vérité, le champ, il appartient au guerre Yehuda. Alors, comme il s'est trompé de propriétaire, qui est guerre Acherou, décané qu'il acquiert. Décané qu'il acquiert. Alors, et donc, qu'est-ce qu'on devrait dire? La même chose ici, que dans le cas de la Ebama, quand tu fais les shem Ishut, décané, les shem Iboum, non, les shem Iboum. Donc les shem Iboum, tu ne peux pas dire que c'est Moïl, parce qu'on a dit que c'est pas Moïl. Donc, comme ça ressemble au cas de j'ai labouré le champ d'un guerre et je me suis trompé du propriétaire du guerre, que dans un cas comme ça je suis connu. Or, Rébi lui il a dit auparavant que lorsque je me suis trompé de Kavanat Kiddushin, j'ai fait des Kiddushin le Shem et Bamout, ce n'est pas Tofes. Donc le cas du guerre ne ressemble pas au cas de la Ibama. Alors à quoi il ressemble le tam de Rébi? Et là, Amar Abaye, et là Abaye il a dit, Achabema Yaskina, ici de quelqu'un on parle, Kegon de Amar là, qui lui a dit, Kadshili be Ma'amar Yebamin.
marie-toi avec moi, comme les kiddushin qu'on donne à une yebama, du ma'amar yebamim, comme on donne des kiddushin à une yebama. Rabbi il pense, ça va, ma'amar ilou zika. Ma'amar, c'est une tosefet sur la zika, ça renforce la zika, oui, karame, ve'atai chalitza ve'afkaete le zika. Et vient la chalitza et elle annule la zika, elle enlève la zika. Donc le ma'amar, il est habillé sur la zika, sur la dépendance de la yebama par rapport au yabam. Et donc, comme il est habillé dessus, par conséquent, Khalitza ve'afkate la zika, il annule la zika. C'est pour ça que Kaviachol, le ma'amar n'a pas de valeur. Les Rabbanan savraient, que chaque chose, il faut la regarder bifnei atzma. Ça veut dire le ma'amar, c'est un koach bifnei atzmo, et la zika, et le fait d'être dépendante, c'est un koach, une force bifnei atzmo. Ok. Ou meikara, ilu amarla. Et que si au départ il lui avait dit, itkachili be ma'amar yebamin. Milo Mahane, si au départ, quand elle était Yebama, il aurait dit marie-toi avec moi, Bema Yebamin, Milo Mahane, est-ce que ça n'aurait pas servi, ça n'aurait pas marché? Sans faire la khalitza. Sans faire de khalitza, bien sûr, parce que quand tu fais la khalitza, là, mais voilà que ça aurait pu marcher. Ashtana Mimane, c'est pour cela que même dans notre cas, notre figure, qu'après la khalitza, il fait des kiddushim Beshem Yebamin, alors aussi, Nachenami, c'est Moïl d'après Rabbanan. C'est pour ça qu'il faut un guet d'après Rabbanan. D'accord? Par contre, Dairebi qui dit que le ma'amar ce n'est qu'un plus sur la zika. Alors quand vient la khalitza et enlève la zika, le ma'amar s'enlève de lui-même. Quand le ma'amar s'enlève de lui-même, c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de guet par la suite. Rava Amar, Ide Amar la be ma'amar yebamin kule alma lo pligé. S'il a dit que je donne les kiddushin, que ça soit comme des kiddushin de Ma'amar qu'on fait à Yebamin, Kulalma l'obligé que Kaviachol c'est Moïl, que effectivement il faudrait donner un guet même après la Khalitza. Achav et Mayaskinan, qui gonde Amar, et Kachit li bezikat Yebamin. Il n'a pas dit Ma'amar Yebamin, bezikat Yebamin. S'il y a une zika, alors le langage il est valable, mais s'il n'y a pas de zika, si après la Khalitza la zika elle disparaît, alors à ce moment-là le mot zikat Yebamin n'a pas sur quoi s'accrocher. Rabbi, ça va, Rabbi, il pense que Yesh, la zika, elle est chazaka au yabam quand c'est avant la khalitza. Avant la khalitza, quand j'utilise le langage Yesh zika, kaji bezika tevami, c'est au fait. Pourquoi? Parce qu'avant la khalitza, la zika, elle existe. Et vient la khalitza qui a été faite, la zika, elle a enlevé la zika. Et comme elle a enlevé la zika, s'il te donne, s'il dit après la khalitza, automatiquement, ça ne vaut rien, donc pas besoin de guet. Par contre, Rabbanan savrait, en zika meikara. Par contre, Rabbanan, il pense qu'il n'y a pas de koach particulière d'être connu une yebama avec le langage de zika avant. Et donc, comme en zika meikara, il ou hamarla et kachili bezikat yebamin milomane. Est-ce que comme avant le mariage, Kaviachol, s'il dit le langage, avant la khalitza, excuse-moi, s'il vient, il dit le langage, Areat mekudeshet kachili bezikat yebamin, c'est valable. Miloman, est-ce que c'est pas valable? Donc c'est valable. Ashtanami meane, c'est pour cela que même après la khalitza, il est valable. Comme il n'y a pas de enzika mekar, il n'y a pas un zika qui est obligatoire. Mais s'il a dit le langage avant la khalitza, c'est valable. Alors aussi, nachenami, ça sera valable par la suite. Rav Shirabi Amar, non. De Khalitza Keshera, si il fait une Khalitza Keshera, ça veut dire qu'une Khalitza normale, une femme qui attendait le Yeboum, après il a donné une Khalitza. Ide Amar Lid Kachili Bezikat Yebamin, s'il a utilisé ce langage-là, après la Khalitza, Bezikat Yebamin, tu reçois les Kedushin, Kulal Malopligé de l'Omane. Tout le monde est d'accord que ça n'a aucune valeur. Parce qu'après une Khalitza Keshera, la Zika elle disparaît, donc le langage de Zikat Yebamin disparaît, lui, n'a pas de sens. Ici on parle dans un cas de Khalitza Psula. C'est quoi le Khalitza Psula? C'est que d'abord il a donné le guet et après il a fait Khalitza. Donc Khalitza Psula. Et donc qu'est-ce qui se passe? Mar Sava, il pense Khalitza Psula Poteret. Une Khalitza Psula, elle est Kaviachol Poteret, elle la libère. Et comme la Khalitza, une Khalitza Psula,
elle est poteret, donc ça veut dire après Rabbi, elle est poteret, alors à ce moment-là, elle devient libre, elle est plus dépendante de son mari, comme du Yabam. Comme elle est plus dépendante du Yabam, il n'y a plus de Zika. Comme il n'y a plus de Zika, si après la Khalitsa Psoula, il dit arrête mes Koudeshet li bezika tebamin, ça n'a aucune valeur. Au mort savar. Par contre, les Chachamim pensent que Khalitsa Psoula est na poteret. Une Khalitsa Psoula, ça ne la libère pas entièrement au chouk. Comme ça ne libère pas entièrement au chouk, la Zika, elle existe encore. Comme la Zika, elle existe encore, alors si tu as dit après la Khalitsa Psoula, arrête mes Koudeshet li bezika tebamin, elle peut avoir un sens, c'est pour ça qu'on a besoin d'un guet. Rav Ashi te dit découlé alma Khalitsa Psoula et na poteret. Khalitsa Psoula, elle ne la libère pas au chouk. Donc ça veut dire que Kaviachol, elle est encore dépendante du Yabam. Et donc par conséquent, si je veux dire Réat, après Kul Alma et Napoteret, elle ne la libère pas au chouk, et donc la Zika, elle reste. Mais ici, donc quoi est la machloket? C'est que Beyesh la Tnaï Bechalitsa, que quand il a fait la Khalitsa, il a mis un Tnaï. Il a mis une condition, comme par exemple, je suis cholet, ou j'accepte que tu fasses Khalitsa, à condition que tu me donnes 200 zouz. Mort savar les chachamim pensent yesh latnaï bechalitza. Quelqu'un qui a fait une condition dans la chalitza, la condition elle est valable, à condition qu'il donne 200 zouz, et donc tant qu'elle n'a pas donné le 200 zouz, elle n'est pas libérée. Et tant qu'il n'a pas donné le 200 zouz, elle n'est pas libérée. Donc si le Yabam après il a fait des kiddushin en disant arrête mes koudeshet li bezikat yebamin, c'est valable. Pourquoi c'est valable? Parce que la zika n'a jamais été annulée. Au mort savar, qui réduit en l'occurrence, chez en Tnaï Bachalitza. Tu ne peux pas faire de conditions dans la Khalitza. Et donc, la Khalitza, elle est entièrement valable. Et comme la Khalitza, elle est entièrement valable, alors à ce moment-là, elle est libre et elle n'a plus de Zika. Et si elle n'a plus de Zika, si la diarrhée de Koudeshet libre, Zika Tepamine, ça ne tient pas. Rabbi Naïn te dit non. Découlé alma, yesh la Tnaï Bechalitza. D'après tout le monde, on peut faire un Tnaï dans la Khalitza et la Tnaï, il est valable. Et tant que tu n'as pas réalisé le Tnaï, la Khalitza, elle n'est pas réalisée. Et donc, Kaviachol, la Zika, elle existe toujours. Mais Acha, dans quoi la machloka entre Rabbi et Chachamim, Betnaï Kaful Kamiflege, c'est faire un double Tnaï. C'est quoi faire un double Tnaï? C'est comme je fais une Tnaï sur quelque chose. Comme par exemple, si tu viens, je te donnerai 200 zouz, ça c'est la première partie du Tnaï. Mais si tu ne viens pas, je ne te donne pas les 200 zouz. Ça c'est la deuxième partie du Tnaï, ça s'appelle Tnaï Kaful. Tnaï Kaful Kamiflege. Et donc, Mar, ça va, Rabbi, il pense, Baïnan, Tnaï Kaful. On a besoin de Tnaï Kaful. J'ai besoin de faire un double Tnaï. Si tu viens, tu ne viens pas. Et donc, dans la Khalitza, j'ai besoin de dire, si tu es Choletz, et tu me donnes 200 zouz, la Khalitza, je t'accepte, j'accepte que tu sois Choletz. Et si tu ne me donnes pas 200 zouz, je n'accepte pas la Khalitza. Alors, si tu fais un Tnaï Kafoul, la Khalitza sera valable. C'est-à-dire que si je n'ai pas fait Tnaï Kafoul, le Tnaï, il est caduc. Et comme le Tnaï, il est caduc, Tnaï Kafoul, il en a besoin d'un Kafoul. Donc, si le Tnaï, il est caduc, la Khalitza, elle est valable automatiquement. Et comme la Khalitza est valable automatiquement, s'il lui a dit arrête les Koudeshet li bezikat Khalitza, ça n'a aucune valeur. Pourquoi? Parce que justement, le Tnaï il s'est annulé, et là ça devient une Khalitza normale, et il n'y a plus de Zika. Par contre, Morsa, Balchachamim pense, lo baïna Tnaï Kafoul. On n'a pas besoin de Tnaï Kafoul dans Khalitza. Et comme on n'a pas besoin de Tnaï Kafoul dans Khalitza, en faisant un seul Tnaï, je dis j'accepte de faire Khalitza à condition que tu me donnes 200 zouz, alors à ce moment-là, le Tnaï il est valable. Tant qu'elle n'a pas donné le 200 zouz, elle est dépendante du Yabam. Par conséquent, si après il a fait un Mahamar, il a fait des Kiddushin, en disant arrête mes Koudeshet li bezikat yebamin, ce langage-là, il tient, ce langage, c'est un langage qui a une valeur, c'est pour ça qu'il a besoin d'un guet pour Rabbanan.